qui avait été déposé dans une entreprise pétrochimique chez Total. Voilà. Et donc, l'entreprise Total avait décidé, donc sur les zones de pétrochimique celui, merci David, l'entreprise Total avait décidé d'inciter les gens à ne pas faire grève en leur payant des indemnités. Alors évidemment, les syndicats n'avaient pas été très d'accord, pas mal d'employés avaient souscrit à ce principe parce que financièrement c'était très intéressant. Et donc voici la question que l'on pose à nos deux candidats. Chez nous, la grève est donc légalement autorisée. Or, des entreprises comme Total proposent de payer une prime aux non-grévistes. Voici la question. Êtes-vous pour ou contre le paiement d'une prime aux non-grévistes? Signalons que donc Mathéo a tiré au sort et il sera pour le fait de payer une prime aux non-grévistes, tandis que Chloé sera contre. Le père Fouras nous met le chrono. 6 minutes. Alors moi je suis pour le fait de donner des primes aux non-grévistes. Voilà, merci beaucoup. Tout d'abord pour un principe de volontariat. Ce sont des gens qui ont renoncé à leur journée barbecue autour d'un tonneau avec les collègues pour venir travailler. Et je trouve ça honorable. Et je trouve que c'est des choses qui doivent être récompensées quand même. C'est qu'ils sont là au lieu d'être... voilà, ils sont là et c'est quelque chose qui doit être récompensé avec une somme d'argent ici. On demandait de travailler, de ne pas faire grève. Hein. Oui, c'est ça, ils sont récompensés pour venir travailler à la place d'être à la grève, avoir un petit pécule ou quelque chose comme ça. Donc, oui, tu crois vraiment que les gens font grève pour cuire des chipolatas sur le barbecue et boire des carapines? Ben non, moi je pense pas, et je suis pas du tout d'accord avec Mathéo sur le fait qu'on doit les récompenser parce qu'ils viennent travailler au lieu d'aller faire la grève. Enfin, on les récompense d'aller travailler dans des mauvaises conditions de travail. Enfin, si on fait la grève, c'est quand même pour ne plus avoir des mauvaises conditions de travail. Donc justement, il ne faudrait pas leur donner une prime. C'est ridicule, je trouve. Pour répondre à ça, je dirais qu'une grève, ce sont surtout les concertations sociales qui découlent de cette grève qui entraîneront des meilleures conditions de travail pour après. Donc, si je pense que Total est ouvert à des concertations sociales et peut-être, vu qu'elle n'est pas du tout intéressée par les grèves, vu que c'est pour ça qu'elle donne des primes aux non-grévistes, peut-être passer aux concertations sociales au lieu de passer par ces grèves qui ne les arrangent pas du tout, quoi. Mais le droit de grève est reconnu en Belgique, donc on casse vraiment un droit de grève dans l'œuf, Chloé. Ben oui, en effet, et en plus c'est un peu une forme de chantage aussi, parce que c'est une somme qui est très alléchante. On va quand même dans les 1000 € à l'heure actuelle, c'est très alléchant. Je pense que les gens justement ne vont pas faire la grève parce qu'on a du mal à finir les fins de mois. Alors 1000 € ça peut être alléchant, donc je trouve que non, c'est pas juste. Surtout qu'aux grévistes on leur donne juste 30 € et voilà. Mathéo, c'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre, une grosse entreprise Total qui a vraiment beaucoup d'argent à mettre contre de petites indemnités de grève. Mais c'est illégal. Mais je trouve que si les personnes veulent améliorer leurs conditions de travail et qui veulent faire cette grève, ils iront jusqu'au bout. Les gens qui prendront ces primes pour les non-grévistes, je trouve que c'est des gens qui ne vont pas au bout de leurs idées, mais ce sont les gens qui ne sont pas spécialement gênés par les conditions de travail, sinon ils iraient faire ces grèves, quoi. Et la prime de 1000 € ne les incite pas ne pas faire grève? Ben, s'ils veulent faire changer les choses, ils vont en grève. Je suis d'accord que je le concède, la prime est très alléchante, mais ils devaient faire un choix, c'était soit d'améliorer leurs conditions de travail, soit de terminer leur mois. Ils ont préféré terminer leur mois, comme on a dit, plutôt qu'améliorer leurs conditions de travail, qui ne doivent pas être spécialement terribles de chez terribles, pour ne pas aller faire cette grève. Une réponse, c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer? C'est quand même... Enfin, excusez-moi, mais on compare quand même... Je pense que ça a été comme ça. On dit, écoute, je te donne une petite pièce de 1000 €. Et comme ça, tu ne vas pas faire la grève dehors, dans le froid, pour au final que tu ne sois pas écouté. Parce que si les gens continuent à faire la grève, c'est qu'ils ne sont pas écoutés. Donc, je peux comprendre que si on leur donne 1000 €, je vais quand même les prendre parce qu'au final, on ne m'écoute pas. Je fais quand même la grève depuis des années. On ne change toujours rien. Donc, c'est pour ça que je pense que les gens prennent la liasse de billets parce qu'on ne les écoute quand même pas. Donc, à t'écouter,
Faire grève, ça sert à rien. Mais c'est pas que ça sert à rien, mais bon, à un moment donné, je peux comprendre aussi que les gens prennent la pièce de 1000 € pour finir leur fin de mois plutôt que d'aller dehors dans le froid. Donc on tue toute concertation sociale en Belgique. C'est vrai, mais bon, si personne ne les écoute pendant ces concertations sociales, c'est un peu compliqué. Mathéo, donc c'était une bonne idée d'acheter le silence des travailleurs. Ah non, moi, c'est Mathéo, Bah, ça a l'air de fonctionner, hein. faut continuer comme ça, à condition d'avoir des sous. Bah, c'est pas forcément ça, c'est ceux qui veulent vraiment changer leurs conditions de travail et qui sont prêts à faire des sacrifices pour améliorer leurs conditions de travail, ils iront faire ces grèves. Malgré les 1000 €. Malgré les 1000 €. Parce que c'est leurs conditions de travail qui sont en jeu. Mais je comprends que le soixantenaire qui a encore 2 ans de travail à faire dans son entreprise, les conditions de travail qu'il y a dans 3 ans, il s'en tape un petit peu. Mais celui qui vient d'arriver dans l'entreprise, il a 20 ans, ce sont ces conditions de travail qui... C'est pas sûr qu'il reste chez Total à vie, mais c'est quand même ces conditions de travail pour facilement 40 ans qui sont mis en jeu. Ce monsieur-là, ou cette dame-là, ira faire la grève. Une réponse, Chloé, par rapport à ce système mis en place, c'était quand même inédit d'offrir une prime de 1000 € aux travailleurs. Ça a cassé le mouvement syndical dans l'œuf, parce que ça a fonctionné. Que dirais-tu aux jeunes de 20 ans qui pourraient changer leurs conditions de travail malgré une prime de 1000 €? Bah moi, je trouve qu'ils devraient changer leurs conditions de travail et pas prendre cette prime de 1000 €. C'est faisable mal, parce que c'est quand même vachement alléchant. Je trouve que c'est quand même vachement une grosse somme, ou alors on diminue la prime et on lui donne une même prime qu'aux grévistes. On a quand même cassé le mouvement syndical, les syndicats ne s'y attendaient pas du tout à cette manœuvre-là. Oui, je sais. Oui, ça a servi, ça n'a pas servi. Bah, Que dirais-tu? Le vote à fin, à qui? Eh bien, il reste 4 secondes.